Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, viser haut et atteindre la cible. Chers jeunes gens, quel est le but de votre vie? Voulez-vous vous instruire pour acquérir un nom et une position dans le monde? Caressez-vous l'ambition secrète d'atteindre un jour les sommets de la vie intellectuelle, de faire partie des assemblées législatives et de contribuer à donner des lois au pays? Il n'y a rien à blâmer dans de telles aspirations. Chacun de vous peut atteindre son but. Il ne faut pas se contenter de succès mesquins. Visez haut, n'épargnez aucune peine pour atteindre la cible. Texte tiré du livre Message à la jeunesse au chapitre 6 à la page 33, livre écrit par Ellen G. White. Comment les questions spirituelles se croisent-elles avec le monde réel? Ne rencontrons-nous Jésus qu'à l'église un jour par semaine, alors que les 6 autres jours nous investissons à fond dans le monde? La façon dont notre spiritualité et le vrai monde se croisent révèle à coup sûr la profondeur de notre relation avec le Christ. Au lieu de donner la priorité à nos occupations séculières et de laisser nos valeurs spirituelles en périphérie, nous sommes appelés à donner la priorité à nos valeurs spirituelles et à laisser notre travail quotidien en périphérie. En d'autres termes, notre relation avec le Christ devrait informer et diriger le pourquoi, le quoi et le comment de notre travail. Jésus a dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Est-ce que Dieu est un simple moyen pour bénir notre travail séculier, ou est-ce que notre travail constitue une extension naturelle de l'appel de Dieu dans votre vie? Le choix d'un emploi, la localisation d'une maison et même le choix d'un conjoint devraient se fonder sur 2 choses: le royaume et la justice de Dieu, l'évangélisation et le caractère. Néhémie troqua le Dieu qu'il gardait en périphérie dans sa vie contre la prise de conscience que Dieu l'avait placé là pour un objectif plus élevé. Il aurait pu être à la cour dans un but anthropocentrique et s'attendre à ce que Dieu le bénisse à distance. Mais Dieu l'avait placé là dans un objectif christocentrique et pour l'aider à accomplir la volonté divine pour sa vie. Animé du désir de Dieu pour son peuple, allez, faites de toutes les nations des disciples, Matthieu 28, verset 19. Ne devrions-nous pas aspirer à des postes d'excellence, de grandeur et de puissance, non pour une ambition humaine, mais pour les ambitions de Dieu? Votre occupation est-elle une tête de pont pour l'évangile? Votre milieu de travail a-t-il été affecté par votre relation spirituelle avec Dieu? Comment? Quel est le lien entre le ciel et votre monde? Remue ménage. Jésus est-il rempli de tact? Fait-il preuve de stratégie dans son mode de fonctionnement? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.